Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 24 juillet 2020. On va parler aujourd'hui de gigantesques coups de canon qui ont été tirés par l'administration Trump contre l'OMS. Donc, l'administration Trump accuse le directeur de l'OMS d'avoir été acheté par la Chine. On va aussi se questionner sur certaines décisions de l'administration Trump, des volte-face. Donc, on va se poser la question à quel jeu joue l'administration Trump. Et finalement, on va revenir sur la chloroquine. J'insiste sur la chloroquine parce que, selon moi, c'est ce qui va nous permettre d'échapper au vaccin. Ça pourrait être même utilisé dans des poursuites judiciaires devant les tribunaux pour éviter le vaccin. Voilà. Alors, c'est important de comprendre et je pense que c'est une composante essentielle aussi, si ce n'est la composante, l'aspect central de la stratégie du président Trump dans cette guerre contre l'État profond et son arme du COVID pour bloquer sa réélection, entre autres. Voilà. Voilà. Alors, comment on se débarrasse de leur plan? En plus de mener la guerre de l'information chez les gens, il y a la chloroquine qui s'en vient. Je vous fais écouter, Trump en parle, hein? Trump donne des indices de ça. Évidemment, il ne peut pas le dire à haute voix. Il ne peut pas dire le mot chloroquine. OK? Et l'expression qu'il utilise pour parler de ça, c'est therapeutics. OK? Alors, dans une conférence de presse cette semaine, il dit qu'ils sont en train de stocker des therapeutics, c'est-à-dire de la chloroquine. Ils sont en train d'en stocker des quantités industrielles. We're surging therapeutics. OK? Alors, je fais écouter le clip de Trump. Il dit que la mortalité est en chute. Je vais le laisser parler. Là. La mortalité est en chute. On est en train d'accumuler tout ce qu'on a de besoin pour faire face à la crise, incluant des therapeutics. Ça, c'est de la chloroquine. Il est en train de tu sais, quand tu veux mener une offensive, là, quand tu prévois comme un débarquement, une offensive, etc., tu accumules des munitions, du pétrole, etc., pour ton offensive. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de stocker leurs munitions pour s'attaquer à ce virus de l'État profond. Je vous fais écouter Trump qui dit justement qu'il engrange de la chloroquine et qu'il veut se débarrasser complètement du virus. Alors, il n'est pas du tout sur la même planète que Arruda et Bill Gates. Il dit, je veux en finir avec ce virus-là. Et puis là, après ça, il dit jusqu'au vaccin. On va avoir le vaccin aussi. Je vous reviens aussi, je vous explique ça. Allez-y. Fatalities nationwide have fallen 75% since mid-April. It's a great number. As cases and fatalities rise in certain hard-hit states, which you're looking at right now, we're surging personnel, supplies, and therapeutics. Nursing homes. Ultimately, our goal is not merely to manage the pandemic, but to end it. We want to get rid of it as soon as we can. That is why getting a vaccine remains a top priority. Alors, pourquoi il dit à la fin, bon, il dit il est en train de stocker de la chloroquine. Pourquoi il dit à la fin que le fait de vouloir un vaccin, c'est une des priorités de l'administration Trump? Bien, parce que s'il disait, encore une fois, il faut toujours renverser. Avec Trump, vous l'avez compris, là, ceux qui me suivent depuis le début, tout est à l'envers. C'est-à-dire, s'il disait, je veux pas de vaccin, je veux la chloroquine, qu'est-ce qui se passerait? Il serait attaqué, les médias retourneraient ça contre lui. Il y aurait comme une couverture 24 heures sur 24 pour un matraquage médiatique pour détruire son plan d'accumulation de la chloroquine. Là, maintenant, il peut stocker et accumuler de la chloroquine, comme il vient de le dire, là, seulement parce qu'il dit « Ah, on veut des vaccins. Oui, on veut des vaccins. Inquiétez-vous pas, on veut des vaccins. » Hein? Donc, il les rassure. Oui, on met de l'argent, on travaille pour des vaccins. Puis qu'est-ce qu'il fait? Dans le dos, en secret, il accumule de la chloroquine. Puis éventuellement, il va relâcher ça aux États-Unis avant l'élection, de sorte que cette pandémie-là... Là, je suis en train de tout révéler le plan, évidemment, encore une fois, là. C'est pour ça, peut-être qu'ils gardent la chaîne ouverte à Radio-Québec, parce qu'ils écoutent, puis... on est peut-être, en fait, le pire ennemi de Donald Trump, parce qu'on est toujours en train de révéler ses plans à l'État profond. Mais, en tout cas, vous comprenez, donc, c'est ça. Il maintient l'idée du vaccin pour avoir carte blanche sur la chloroquine. OK?
Alors, je vous fais écouter un clip, là, c'est très intéressant. Il y a deux types. Alors, il y a les alliés de Trump. Hein. On prend, mettons, comme Boris Johnson et Bolsonaro. Bolsonaro, lui, a une approche très, très ouverte avec la chloroquine. Il va proposer le médicament. Il présente ça comme ce qui l'a sauvé et ce qui serait utile pour le reste du Brésil. Je rappelle qu'au Brésil, là, il y a comme la même chose qu'aux États-Unis, puis en Angleterre, puis partout. Il y a un État profond, des gens qui essaient de le faire tomber, qui ne veulent pas la chloroquine. Il y a des études brésiliennes là, qui disent que la chloroquine, ça ne marche pas, puis etc. La même chose qu'aux États-Unis, tu sais, des études payées par l'industrie. Là. Alors, il y a la même dynamique au Brésil qu'aux États-Unis. Je vous montre un clip de Bolsonaro qui, devant une foule qui crie « On veut la chloroquine, on veut la chloroquine », il montre un paquet de chloroquine comme la solution à cette crise du COVID. La chloroquine, c'est ça qui va nous sauver. Voilà. Alors, c'est ça. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe quand des personnes, des projets Trump disent la vérité? Ils sont systématiquement attaqués. C'est pour ça qu'il faut toujours jouer comme double jeu avec les médias. Là, ici, un article dans TVA Nouvelles qui nous dit « Le président Jair Bolsonaro tente de leurrer la population brésilienne en affirmant que l'hydroxychloroquine l'aide à surmonter les symptômes du coronavirus contre toute évidence scientifique, a déclaré à l'agence France-Presse la pneumologue Margaret Dalcomo de l'Institut Référence Fiocruz. Alors, imaginez si c'était Trump qui faisait ça. Si Trump, il l'a fait aussi, là, mais c'est ça. Donc, ils se font systématiquement attaquer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu parles pas de la chloroquine, tu utilises le mot « therapeutics », puis tu dis « Oui, le vaccin s'en vient, là, OK? À la fin de l'année, après l'élection présidentielle, l'année suivante, etc. » OK? Maintenant, il y a ceux qui disent la vérité, qui ont une approche frontale, comme Bolsonaro, puis après ça, il y a ceux qui pratiquent l'art de la guerre, comme Boris Johnson, comme Trump, etc. Alors, les anti-vaccins sont dingues, dit Boris Johnson. Boris Johnson qui joue clairement le jeu ici, qui fait semblant de... Que rien ne se passe, parce que c'est comme ça dans l'art de la guerre. Il faut que tu donnes l'impression à ton ennemi, que la partie est gagnée, alors que tu es en train de stocker de la chloroquine pour la répandre. Hein? Donc, Boris Johnson qui utilise l'art de la guerre comme Trump, qui dit « les anti-vaccins sont dingues hein? », alors que, de toute évidence, il va participer à l'opération chloroquine avec Trump. OK? Même chose avec Trump qui dit c'est un geste patriotique de porter un masque et je suis très patriotique. Et là, il porte le masque. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il, évidemment, il montre à l'état profond que son stratagème de COVID marche. Il laisse croire à l'état profond que, ben oui, OK, les masques sont une nouvelle réalité, c'est une nouvelle norme sociale, qu'ils ont gagné, effectivement. Il les laisse croire qu'ils ont gagné. Hein? OK, c'est vrai, on ne peut pas faire de rassemblement, alors j'annule la convention républicaine. Hein? Trump annule la grande convention républicaine. Alors, l'État profond a gagné. Mais, est-ce que la convention républicaine va être annulée ou est-ce qu'elle sera remise à l'ordre du jour quand on aura la chloroquine? Vous comprenez? Comme le sommet avec Kim Jong-un qui avait été annulé. Ceux qui me suivent depuis le début le savent, j'avais dit, il n'est pas annulé, il va avoir lieu au même moment, à la même place. Est-ce que c'est la même chose avec la Convention républicaine? Elle ne sera finalement pas annulée, elle va avoir lieu, peut-être pas au même moment, là, mais elle va avoir lieu quand même après la chloroquine. Alors, il leur donne, encore une fois, de faux espoirs, comme s'ils avaient gagné. Ils retournent ça contre eux. Mais pas juste ça, c'est-à-dire que Trump étire aussi le moment COVID. Nous, on trouve que c'est trop long. On trouve qu'il l'étire trop. On voudrait en finir tout de suite. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit, tout le monde? Quand j'ai dit, comme au mois d'avril, fin du mois d'avril, début du mois de mai, je disais que c'était fini, la pandémie était terminée. Hein? Statistiquement, en termes de morts, la pandémie était terminée. C'est une d'ailleurs des vidéos que YouTube a censurées. Je l'avais appelée COVID post-mortem.
J'expliquais que c'était terminé, qu'on avait gagné, notamment à cause de la chloroquine, puis aussi à cause de l'affaiblissement des cas, que c'était une cloche, que c'était terminé, puis il n'y avait pas à avoir de deuxième boss, etc. Qu'est-ce que vous m'avez tous dit? Qu'est-ce que vous m'avez tous dit? La plupart d'entre vous avaient dit, ils vont ramener quelque chose d'autre. Ils vont avoir un plan D. Vous comprenez? Ils vont arriver avec un autre virus, etc. Alors, évidemment que ce que Trump se dit probablement, c'est que on ne va pas leur laisser un plan D. Il y a eu le plan A, qui était la collusion avec la Russie, etc. Ça n'a pas marché, le rapport Mueller. Plan B, qui était l'impeachment, la tentative de destitution du président au Congrès, au Sénat, ça n'a pas marché. Le plan C, c'était le coronavirus, qui a échoué lui aussi. Et là, si c'était terminé, il y aurait eu un plan D. Vous êtes plein à me l'avoir dit. Alexis, ils vont sortir d'autres choses, ils abandonneront jamais. OK. Dans ce cas-là, si on ne veut pas qu'ils sortent un plan D, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on étire le coronavirus jusqu'à la fin. On étire le plan C, même si... alors qu'on est en contrôle. C'est ce que je veux véhiculer comme message depuis le début de ce web journal, c'est que l'administration Trump est en contrôle. Elle leur a donné la corde pour se pendre, elle tire, elle fait les révélations au moment opportun. Ils sont le maître du jeu, ils sont le maître du temps de la séquence. Là, ils laissent l'affaire s'étirer, ils font semblant de jouer le jeu du COVID pour pas qu'il y ait un autre événement, pour pas avoir à dealer avec un événement surprise. Vaut mieux avoir affaire au COVID qu'on connaît, qu'on a maîtrisé, qu'on a gagné, qu'on est en train de battre avec le stockage de la chloroquine, etc. Vaut mieux continuer jusqu'à l'élection avec un événement connu, balisé, le COVID, que de terminer le COVID avec la chloroquine maintenant, là, puis laisser un 3 mois de... Ils peuvent faire n'importe quoi pour se reprendre. Vous comprenez? Vaut mieux continuer avec le COVID jusqu'à l'élection alors que tout est sous contrôle, en leur donnant des faux gages de succès. Hein, on porte le masque, la convention est repoussée. OK pour la norme sociale, les vaccins s'en viennent. En réalité, c'est Trump qui contrôle tout le jeu. Et on ne leur donnera pas un plan D. Voilà. En France, je vous invite à former des associations pour poursuivre vos gouvernements, poursuivre... Jérôme Kushner pour négligence criminelle. Là, c'est des actions en justice. La plupart des personnes qui ont été pointées du doigt par Trump, là, l'administration Trump, les experts, hein, Tedros Adhanom, Anthony Fauci, Horacio Arruda, Jérôme Kushner en France, en Belgique, je ne sais pas c'est qui, en Suisse, ce sont des non-élus qui n'ont pas l'immunité parlementaire. Ils peuvent être accusés de négligence criminelle, etc. Alors, regroupez-vous, mettez de l'argent, entamez des poursuites contre ces gens-là. C'est la meilleure solution, en tout cas pour l'instant. Et donc, la chloroquine, comme je dis, qui peut être un élément central là-dedans, ramasser des informations sur la chloroquine montrant que ça fonctionne, que les études qui ont été mises de l'avant par l'industrie sont achetées, c'est des études achetées. Il y a d'ailleurs plusieurs pays qui ont fait faux bond à l'OMS. Il y en avait beaucoup de pays. J'en ai ramassé juste 2-3 comme ça. Chloroquine, le Maroc et l'Algérie défient l'OMS. Djibouti is treating all COVID patients with chloroquine. Le Sénégal, partout en Afrique, en Asie, il y a plein de pays qui l'ont utilisé aussi. Mais quand je disais au sujet de ces scientifiques, de ces études, on sait tous que les études scientifiques sont truquées quand l'industrie est derrière ça. Surtout quand il y a des gros dollars, hein, quand il y a énormément d'argent en jeu, comme la chloroquine, ça ne coûte rien. Non seulement ça ne coûte rien, mais ça tue complètement toute cette histoire de pandémie. Alors ici, ça c'est quand Radio-Canada est encore honnête un peu, là. Des scientifiques manipulés par l'industrie du sucre. Ouais, tu sais, c'est comme l'industrie du tabac là, qui sortait des études disant que non, le tabac n'est pas addictif, la nicotine n'est pas addictive, études scientifiques à l'appui. Hein, le sucre ne cause pas de problèmes de santé, d'inflammation ou de problèmes d'obésité. Études à l'appui, payées par l'industrie, comprenez? Des études sur le glyphosate révisées secrètement par Monsanto.
En mars 2015, Monsanto a un problème. Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé, vient de classer le glyphosate comme un cancérigène. Imaginez l'argent, comment on graisse la patte de tout le monde, des médecins pour aller parler à la télévision, faire des études qui montrent que ça ne marche pas avec des protocoles défaillants. C'est ça, là. L'industrie achetée. Alors qu'il y a énormément de publications aussi qui montrent que ça marche. Il y a des docteurs qui témoignent, qui disent... Quand je donne l'hydroxychloroquine à mes patients, les gens survivent 0 mort. J'en ai montré plein au début de la pandémie. Hein? Asian Journal of Medicine and Health, azithromycin and hydroxychloroquine accelerate recovery of outpatients with mild moderate COVID-19. Conclusion de l'article, l'hydroxychloroquine favorably impacts the course of the disease. Virology Journal, ça c'était un autre, il y en a plusieurs. Ça c'était en 2005, je pense. C'est Anthony Fauci, le même, qui était le directeur du National Institute of Health, où le Virology Journal était publié, qui a publié un article qui montrait que la chloroquine fonctionnait avec un autre coronavirus, le SRAS. Donc, ça fonctionne avec les coronavirus, on le sait. Ce coronavirus-là n'est pas différent des autres coronavirus. Ça fonctionne, on le sait. Il y a le protocole Raoult qui a fonctionné. Ceux qui ont essayé de produire des études montrant que ça ne fonctionnait pas se sont rétractés de Lancet. Là, les 3 auteurs ont dit finalement que c'était bogus leur affaire. Il y a plein de documents qui montrent que ça marche. Hydroxychloroquine could save up to 100,000 lives if used for COVID-19, Yale Epidemiology Professor says. Ça pourrait sauver des centaines de milliers de vies. On a préféré, c'est un médicament bénin, on a juste préféré pas en donner aux personnes âgées puis les laisser mourir au lieu d'essayer quelque chose. Hein, on a juste préféré les laisser mourir ou leur donner du, c'est quoi en France? Rivatrol ou quelque chose comme ça. Pas de chloroquine, on a juste accéléré la mort avec du Rivatrol. Ces gens-là sont criminellement responsables. Il faut commencer les poursuites. Là. Il faut s'organiser en association de victimes, etc., commencer les poursuites contre les responsables de la santé publique. Ça urge. Un autre article. Vaincre le COVID-19 existe déjà. On a juste besoin de l'utiliser. C'est publié par Harvey A. Reich, médecin PhD, professeur d'épidémiologie à Yale. Il dit essentiellement que l'hydroxychloroquine fonctionne et qu'il y a une guerre de propagande contre l'hydroxychloroquine. Hein? Il y a comme cette espèce de clivage entre l'industrie qui dit non, ça ne fonctionne pas, on veut vous vendre des vaccins à 1 000 $ la dose, payés par la santé publique, par vos impôts, là, obligatoires pour tout le monde. Donc des milliards, potentiellement des milliards de doses à des milliers de dollars, ça fait des trillions de dollars. Vous voyez un peu la cagnotte, là. Alors que l'hydroxychloroquine, c'est 0 et une barre. 0 puis une barre, comme on dit au Québec. Okay? Ça coûte rien. Okay? Puis ça règle. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la résistance. Voilà. Pourquoi Trump est-il toujours vivant? Trump, c'est le président le mieux protégé de l'histoire des États-Unis. Trump est arrivé à la présidence avec un entourage de militaires. Trump, c'est pas comme quelqu'un qui a été placé là, comme au bureau ovale par l'État profond et que l'État profond peut assassiner, se débarrasser à son gré. Ce sont les militaires qui ont mis Trump au pouvoir et donc Trump est protégé par 3, j'ai même entendu 4 cordons de sécurité. Il y a un cordon rapproché, un cordon extérieur. Après ça, il y a un 3e cordon de sécurité qui est constitué de volontaires des anciens, des Navy Seals, d'anciens Navy Seals qui ont travaillé pour la firme Blackwater avec Eric Prince. Eric Prince, dont la sœur, Betsy DeVos, travaille avec Trump. Elle était secrétaire à l'éducation. Il y a un appareil de sécurité comme il n'y a jamais eu autour du président Trump, principalement à cause de ce qu'il avait annoncé vouloir faire, détruire l'État profond. Alors, et comme je l'ai déjà dit à quelqu'un, ils ont passé au crible de la Maison-Blanche, ils ont défait les murs de la Maison-Blanche, ils ont refait complètement Air Force One, ils ont rien laissé au hasard pour assurer la sécurité du président, sachant que l'administration, l'État profond et l'administration précédente allaient vouloir se débarrasser de lui par tous les moyens. Ah ben oui, il faut pas que j'oublie qu'on doit se rencontrer à Québec ce dimanche à midi devant l'Assemblée nationale. Je serai là, je ferai un petit discours vraiment, vraiment tout petit,
Mais c'est à ne pas manquer parce que j'en ferai pas d'autres. Alors, si vous voulez me voir une fois faire un discours, ça va être là. J'en ferai pas d'autres. Je ne suis pas une personne qui fait des discours, mais là, je serai là. Alors, ça serait le fun qu'on puisse se rencontrer tout le monde, se serrer les mains, jaser un peu. Donc, à midi, devant l'Assemblée nationale, pour protester notamment contre toutes ces mesures liberticides, les mensonges et l'imposition des masques obligatoires, alors que la pandémie est essentiellement terminée et qu'il n'y aura pas de deuxième vague, on le sait. Protester contre les mensonges, soyons nombreux. Laissez faire les barbecues avec les amis, puis la sortie à la plage, là, c'est le temps d'arriver en masse puis d'envoyer un message au gouvernement. Pensez à la révolution islandaise, là. Où est-ce que le peuple se réapproprie son pouvoir. C'est important qu'on soit pas juste 5000, là, qu'on soit comme des tonnes. Alors, à la prochaine. Radio-Québec out.